Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage du jour du lundi 23 mai 2022. Voilà, je rappelle que c'est un tirage collectif et général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Même si c'est le tirage pour le lundi 23 mai 2022, ça reste un tirage intemporel malgré tout, d'accord? Puisqu'il peut y avoir des décalages au niveau des dates, des semaines, des mois, etc. Voilà, c'est du collectif, on ne vit pas tous et toutes les mêmes choses, etc. Donc vraiment, voilà, faites preuve de discernement et de bon sens, s'il vous plaît. Voilà. Ne prenez pas tout au pied de la lettre et surtout gardez votre libre arbitre. Voilà, je tiens à le préciser aussi. Allez, je commence avec le livre oracle Qui vous veut du bien de Francia Place. On va regarder la petite phrase de la semaine ou le petit conseil de la semaine. Ok, votre corps est un temple, choyez-le. Il me semble que ça c'était déjà sorti, hein, il me semble. Je sais plus, mais voilà. Posez une question, quel que soit le domaine ou peu importe. Ou sinon, bah, si vous n'avez pas spécialement de questions, n'en posez pas et attendez de recevoir la petite phrase. Voilà. Allez. Ne te décourage pas. Alors, quelle que soit votre question, votre situation, ou même si vous n'avez posé aucune question, eh bien, ne vous découragez pas. D'accord ? Voilà. Allez, je vais prendre, hop, mon jeu que j'ai peint qui ne sera jamais en vente. On va regarder, hein, l'ambiance principale du jour. J'allais dire de la semaine. Réponse, ok. Bon, bah, je vais la garder. Hop là. La fin d'une attente. Ouais, la fin d'une attente, vous allez avoir des réponses. Ça va être la fin de vos interrogations. Alors, j'adore, hein. La fin, interrogation, ici on a en ambiance principale les réponses. Donc voilà, aujourd'hui ou dans les jours à venir, semaines à venir en tout cas, peu importe, toutes vos questions, etc. vont prendre fin parce que vous allez obtenir des réponses. Voilà. Je vais regarder aussi quelle est l'émotion sur laquelle on va devoir travailler. Donc là aussi, c'est moi, j'ai peint le jeu. Il ne sera jamais en vente non plus. Ah bah celle-ci, ah bon bah les deux. Je crois que, alors de mémoire, cette carte elle est positive. Ah même pas. Purée, quand on la voit, on dirait que ça fait positif. Bon, ok. Alors, catégorie de la colère, la frustration, ok. Catégorie peur, défense. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, vont se sentir frustrées, vont être aussi dans l'autodéfense, être tout simplement sur la défensive. Voilà. Donc attention à ces deux émotions. Vraiment faites attention parce que ben, la frustration et tout ça, c'est pas terrible non plus. Et puis ben, ça alimente une situation par exemple, vous voyez. Ensuite, je vais prendre, hop, donc, nos merveilleux messagers carte oracle, c'est le mien. Pour l'instant, il n'est pas en vente. Patience. On va regarder hein, globalement ce qui va se passer. À partir d'aujourd'hui, en tout cas. Alors, 1, 2, oula, 3. Spectateur, être observateur de sa vie, ne pas être acteur de sa vie aussi. Ok, donc là j'ai l'impression qu'autour de vous, que ce soit des amis ou des connaissances, il y a des personnes qui vous observent. Qui vous observent. Mais c'est peut-être pas négatif, attention, hein. C'est peut-être pas négatif. Hein. J'ai juste envie de prendre... Alors celui-ci, c'est aussi mon oracle. Je l'ai créé en 2019. Je l'utilise très rarement. Et il s'appelle l'oracle des datations. De datation. Voilà. Allez, on va regarder les réponses. Quand elles vont-elles... Quand est-ce que les réponses vont venir à nous approximativement.
Juillet. Alors, ça va dépendre des gens, mais le dos de deck, c'est avril. Bon, vous voyez, bon, là, on est au mois de mai, mais voilà. Disons que depuis avril, peut-être que vous obtenez petit à petit les réponses à vos questions, mais que ça met beaucoup de temps à venir quand même. Bon, en tout cas, juillet. Pour certaines personnes, attention, il y a des gens qui peuvent recevoir des réponses aujourd'hui, enfin aujourd'hui, le 23 mai, peu importe. Hein, parce que là, au moment où je fais cette vidéo, on est le dimanche 22 mai. Hop. Ralentir, force intérieure, nettoyage. Alors, c'est bien d'utiliser sa force intérieure, mais il faut faire attention à ne pas trop la solliciter parce que sinon, vous allez vous retrouver complètement épuisé, d'accord? Donc là, aujourd'hui, on vous dit de ralentir le rythme, de prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de ne pas trop forcer non plus les choses en sollicitant énormément votre force intérieure parce qu'au bout d'un moment, votre corps va vous dire stop. Surtout que là, actuellement, vous êtes en plein nettoyage. Nettoyage émotionnel, sur pas mal de choses dans votre vie. Donc attention à ne pas faire trop de choses à la fois, de ne pas trop solliciter votre force intérieure parce que vous risquez après d'être vraiment très épuisé et vous allez avoir du mal un petit peu à rebondir. Alors ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas du tout, mais c'est juste que vous allez un peu galérer quoi. Lequel que je prends? Je vais reprendre 2 cartes avec ce jeu. Ok. Imitation. Ok. Bonheur. D'accord. Aliment sain. Espoir. Gardez espoir, rien n'est perdu. D'accord, rien n'est perdu. Aujourd'hui, peut-être que vous nourrir sainement, que ce soit par des aliments ou la nourriture de l'âme, hein, la méditation, le ressourcement, l'ancrage, la créativité, etc. Ça aussi, ce sont des aliments sains pour votre âme et tout ça, d'accord? Bon, en tout cas, il va falloir se diriger sur des choses très saines hein, en termes d'alimentation. Donc là, on a l'imitation avec le bonheur. Donc là, vraiment, prenez exemple sur les gens qui réussissent, d'accord? Prenez exemple sur les gens qui réussissent, pas en les copiant bien évidemment, mais voilà, inspirez-vous de ces personnes pour aller de l'avant par exemple, tout simplement. Dites-vous aussi que le bonheur, il vient de vous-même, donc voilà. En tout cas, globalement, aujourd'hui, il y a des ralentissements qui vont se faire parce qu'on est en plein nettoyage. Prenons exemple sur des choses vraiment bonnes pour nous et cultivons le bonheur. Le bonheur vient toujours de soi-même et non de l'extérieur, d'accord? Quand on cultive, quand on cultive le bonheur en soi-même, forcément, automatiquement, il se reflète à l'extérieur. Voilà, j'ai réussi à pondre ma phrase. Oh j'ai envie de prendre celui-ci. C'est celui-ci. C'est mon oracle aussi. Il n'est pas en vente, il ne le sera jamais. 100% voyance. Ok. Alors, certaines personnes vont recevoir des réponses et ce ne sera pas forcément positif. D'accord? C'est ce qui m'est venu tout de suite là en voyant la carte. Achat immobilier. D'accord? Alors peut-être il y a une réponse négative par rapport à un projet d'achat hein, dans l'immobilier. Alors il y a d'autres personnes qui vont avoir la surprise. Si vous êtes enceinte, que vous pensiez, que vous ressentiez que c'était, je sais pas, une fille, apparemment ce sera un garçon. Attention aux fausses amitiés, une femme apparemment. Vous adaptez ça à vous. Et derrière la femme, il y a quoi? Alors attendez.
Téléphone, SMS. Ok, bon. Ouh, j'ai failli faire tomber le trépied. Bon, il y a quand même des surprises qui arrivent, hein, même si c'est pas une grossesse ni quoi que ce soit. Alors, il se pourrait que ça fait vraiment très très longtemps que vous attendiez les réponses. Elles vont pas tarder, d'accord? Bon, là, on a la datation 2 ans ou plus. En tout cas, il y a peut-être une situation dans votre vie qui dure depuis 2 ans, voire plus, voire un petit peu moins. Mais bon, voilà, ça reste approximatif, hein, je le redis. Il y a une situation, pardon, qui va quand même se terminer, je pense aussi. Pensez à vous faire plaisir. Pensez à sortir, à vous faire du bien, d'accord? Domaine spirituel ou pas? Bon, allez. Hop. Celui-ci, c'est également mon oracle. Il s'appelle l'oracle céleste et il n'est pas en vente. « 11-11, je viens de voir. Opportunité. Écoutez vos besoins. Pardon. Écoutez vos besoins, vos limites. Créez ce dont vous voulez. Faites comme bon vous semble. D'accord? Vous aurez le soutien de l'univers. Ne vous fiez pas à vos peurs. D'accord? Mettez fin à ce qui doit être aussi pour obtenir la guérison sur vos émotions ou tout autre. Hein, ou des choses qui vous ralentissaient tout simplement. Voilà. En tout cas, il y a de belles opportunités qui arrivent de ce côté-là. Donc, c'est le domaine spirituel et personnel, hein, bien évidemment. Purification, créativité. J'adore, hein, parce que le nettoyage, c'est ça. Hein. Je vous parlais de la créativité, il me semble, tout à l'heure, je sais plus. Oui, avec les aliments sains. Bon, en tout cas, il y a vraiment un nettoyage qui se fait. Laissez votre créativité s'exprimer, d'accord? Aujourd'hui, c'est une journée où vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité. Faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir. Quel que soit le domaine, laissez votre créativité s'exprimer, s'extérioriser. Allez, une dernière carte. Bon, celle-ci. Bah, vous voyez, ça ressort. Il y a un travail au niveau du chakra sacré. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être un blocage, pardon. Ouais. Si vous aviez des problèmes urinaires, un retard dans votre cycle menstruel, des douleurs, ou tout ce qui touche aux organes associés au chakra sacré, donc c'est tout ce qui est liquide, hein, problème, enfin liquide c'est le sang, c'est les urines, la transpiration, la salive, les problèmes gynécologiques, etc., etc., eh bien ça va prendre fin, d'accord? Mais essayez de regarder la signification pour avoir un peu plus de détails, d'informations. Allez, posez-vous une question dans le domaine sentimental et ou relationnel, mais là c'est plus pour le sentimental. Voilà. Après, si vous n'avez pas de questions, mettez juste l'intention de recevoir un petit bout de phrase hein, qui pourra vous aider, pardon. Allez. Alors, la personne de votre cœur n'a peut-être pas assez confiance en vous et du coup peut prendre ses distances, ou alors c'est vous qui n'avez pas confiance en cette personne. Voilà. Allez, je vais prendre mon jeu aussi. Alors, j'ai deux oracles, hein, la voix du cœur 1 et la voix du cœur 2. Je les ai mélangés. Alors, par curiosité. Ils ne sont pas, enfin pour l'instant, ils ne sont pas en vente. Hein. État d'esprit positif. Rencontre. Bon, là, on vous dit pour les célibataires, gardez un état d'esprit positif, d'accord? Une rencontre arrive, mais ça viendra au bon moment, d'accord? Je ne vais pas les garder. Oula, oula, oula. D'accord. Elles veulent parler.
Elles ont beaucoup de choses à dire apparemment. Bon, bah celle-ci aussi, je vais la garder. Ok. Bon, bah une dernière et puis ça ira. Une seule, s'il vous plaît. Ah, ça y est, c'est retourné. Hop. Hésitation. Il y a des personnes qui sont dans une relation à distance. Du coup, ça crée beaucoup d'hésitation sur le fait, est-ce que je continue la relation ou est-ce que, au contraire, je l'arrête. Enfin, voilà, il y a ce genre de questions. Alors, par intérêt, ouvrir son cœur, doute, voyage et peurs diverses. Je vous montre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, je vais les rapprocher un peu plus, voilà. Eh bien, peut-être que vous avez peur, que vous hésitez à vous lancer, à ouvrir votre cœur, parce que vous avez peur qu'on abuse de votre confiance, que ce soit quelque chose d'égoïste, que ce soit une relation à profit, par intérêt tout simplement. Vous avez peur peut-être parce que c'est justement des peurs diverses liées à vos déceptions sentimentales du passé. Et donc, vous avez peur d'ouvrir pleinement votre cœur, de vous ouvrir à l'amour, de révéler ce que vous ressentez, pardon, votre hésitation, vos doutes, vos peurs, pardon, créent beaucoup de doutes. Vous doutez, pardon, peut-être des sentiments de votre autre ou de la personne que vous avez rencontrée ou de vous-même, tout simplement. Il y a beaucoup de remises en question. Voilà. Pour d'autres, il y a de l'introspection. Ouais, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de remises en question. Alors après, il y a d'autres personnes qui hésitent, qui ont peur. Pardon, excusez-moi, j'ai une petite remontée. Qui ont peur de peut-être de bouger, de se déplacer si c'est une relation à distance et tout ça, quoi. Je vais prendre, il est où? Ah, bah il est là. Oh non, je vais continuer avec mon oracle, ce sera mieux. Hop, je vais recouvrir. Ok. Liberté. Allez, la mise au point, bon sang. Liberté. Il y a certains couples qui ont besoin d'espace, de liberté. Il y a certains couples qui étouffent. Il y a le choix qui sort. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. J'insiste. Sentiments cachés. Nouvelles. Alors, attendez, je vais les mettre là. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, j'ai dit une dernière. Bon, par curiosité. Relation karmique, 50-50. Ok. Dans un couple, pardon, c'est 50-50. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allez, une dernière. Seconde chance. Alors, il y a beaucoup de pensées mutuelles, hein. Il y a certaines personnes qui restent en couple par habitude. Il y a besoin de crever les abcès aussi. Séparation, ok. Alors, globalement, il y a des couples qui ont vraiment besoin d'espace, de liberté. Il y a des couples qui étouffent. Il y a des personnes célibataires qui, voilà, ne supportent plus du tout leur célibat et qui étouffent aussi. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation actuelle dans votre vie amoureuse, il y a des choix à faire. Il faut changer de direction. Voilà, si vous n'avez jamais révélé vos sentiments, c'est peut-être le moment de le faire. Après, il y a des personnes qui ont peur de se lancer pleinement, par peur que finalement vous vous fassiez abandonner et donc qu'il y ait une séparation. Pour d'autres, il y a des couples qui vont se séparer. Il va falloir accepter la fin de cette relation. Voilà, parce que ça crée beaucoup de mal-être, d'accord? Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous, hein. Et pour terminer, je vais prendre aussi mon oracle. L'oracle, ton guide, ton ange, ton être cher, il n'est pas en vente. Patience. Bon, bah voilà. Il est temps pour toi de changer ton point de vue.
Vois les choses autrement, tu comprendras. Changer ta perception te donnera des solutions, des déclics et des prises de conscience. Et le dos de deck. Troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Il est important de communiquer clairement. C'est pourquoi tu dois demander lorsque c'est nécessaire et exprimer tes besoins pour ne pas créer de malentendus inutiles. Ton guide, ton ange, ton être cher. Voilà pour le tirage du jour. J'espère que ça vous parlera, que ça vous éclairera, etc. Voilà, n'oubliez pas que ça reste malgré tout intemporel. Allez, et collectif. Donc ça va pas arriver ni parler pour tout le monde. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.